aussi une image de la vie chrétienne. Le Seigneur a dit que l'arche est spacieux, le chemin qui mène à la mort, ça c'est la route en bas ça. Mais le chemin étroit et resserré, qui nous amène jusqu'à Dieu, et bien, il est difficile. Et on se rend compte que c'est difficile, il y a des obstacles. On a failli en perdre une avec un petit serpent sur le chemin. Mais bon, on a réussi quand même. Donc on est dans une ville fortifiée. Et le ciel, et le Seigneur nous a promis aussi qu'il est parti nous préparer une maison dans la maison de son Père. Et la maison de son Père, le Seigneur l'a appelée en Jean 2, c'était le temple. Et dans le ciel, il y a aussi une maison qui est un temple. Dans l'Apocalypse au chapitre 11, il est question d'un temple qui est dans le ciel. Il faut savoir que les représentations terrestres représentent les choses célestes. Parce que eh bien, le premier temple a été un tabernacle. Et le tabernacle, Moïse, c'est lui qui l'a créé. Et c'est une copie qu'il a faite de ce qu'il a vu dans le ciel. Donc les choses terrestres, comme le temple, eh bien, est une représentation des choses célestes. Mais ce que j'aimerais vous dire, et l'idée qui m'est venue, comme on est venu ici, c'est qu'on a affaire à une muraille qui est fortifiée. Et ça me donne une idée de ce qu'était la ville de Jéricho, la prise de la ville de Jéricho. La ville de la prise de Jéricho, Jéricho était une ville tellement fortifiée qu'en fait c'était une ville qui était imprenable, impossible. On a une image d'une ville fortifiée ici. Comment voulez-vous casser à main nue de tels blocs de pierre? C'est très compliqué à faire. Et voici que lorsque les espions étaient envoyés par Josué pour explorer la ville de Jéricho, ils sont rentrés dans la ville de Jéricho et ils sont rentrés dans une maison d'une femme qu'on appelle Rahab. Cette femme les a cachés. Et puis les gens ont découvert que des gens étaient venus dans la maison de Rahab et ils lui ont demandé de dévoiler où étaient les espions. Et elle a dit qu'ils étaient partis. Mais ils étaient cachés sur le toit de la maison. Et cette femme avait appris, et son peuple aussi, tout le peuple de Jéricho avait appris eh bien, que l'Éternel était avec le peuple d'Israël, comment qu'ils avaient délivré des Égyptiens de la mer Rouge, et ils avaient peur d'eux. Et voici que donc cette ville était tellement fortifiée que les gens de Jéricho, ils avaient peur, mais ils pensaient que la ville était imprenable. Et puis voici que les témoins, les deux témoins qui étaient venus de la part eh bien, de Josué, ont dit à cette femme Rahab, écoute, si tu veux avoir la vie épargnée, on va te donner un cordon de fil cramoisi. C'est la couleur du sang. Et le petit cordon là, c'était le signe que eh bien, sa maison serait épargnée lors eh bien, ce que Dieu donnerait la ville de Jéricho au peuple d'Israël. Mais la ville est imprenable. Et c'est impossible de rentrer dans cette ville-là, de la conquérir. Voici que l'Éternel est celui qui avait dit à Josué, écoute, tu vas faire tous les jours une fois le tour de la ville, avec l'arche d'alliance, les sacrificateurs qui sonneront de la trompette, et le 7e jour, eh bien, tu feras 7 fois le tour de la ville, avec l'arche d'alliance, avec les sacrificateurs qui sonneront de la trompette, et puis l'armée qui était devant les sacrificateurs. Et comme, eh bien, le 7e tour de la ville aurait été fait, alors un miracle devait se produire, c'était que la muraille est celle qui allait tomber. Ce qui veut dire qu'ils vont faire 13 fois le tour de la ville, 6 fois le chiffre de l'homme, qui n'atteint pas la perfection, et le chiffre parfait, qui est le chiffre 7. Et voici que l'histoire rapporte, l'histoire biblique, que lorsque Josué est entré dans le pays promis, il a fallu qu'il traverse le Jourdain. Et comme il a traversé le Jourdain, on a, comme on va en Israël, et qu'on va au Jourdain où les gens se font baptiser, ça s'appelle Kasser Yaoud. Kasser Yaoud, ça signifie soit eh bien, le passage du juif, ou alors ça peut être traduit aussi le passage des juifs. Alors certains traduisent que c'est Élie qui a passé là et qui a traversé le Jourdain sec quand il a mis un coup de manteau comme ça et que le Jourdain s'est ouvert. Mais certains pensent aussi que c'est là que Josué a passé avec eh bien, le peuple d'Israël. Et puis voici que dans la Bible, c'est à ça l'idée que je vais en venir, c'est à l'image de l'Église. La Bible déclare que dans Éphésiens chapitre 3, que l'Église est un mystère caché depuis tout temps. Ce qui veut dire que l'Église, qui est composée de juifs et de païens, est un mystère caché depuis tout dans le cœur de Dieu où personne n'avait connaissance. Mais dans l'Ancien Testament, il y avait déjà des représentations de cette Église. Lorsque Josué est celui qui a traversé le Jourdain, la Bible déclare que les sacrificateurs, lorsqu'ils ont mis leurs doigts de pied, leurs pieds dans l'eau, ça s'est ouvert comme la mer Rouge. Et ils ont passé à sec. Et voici que là, à l'intérieur, la Bible déclare qu'ils vont prendre 12 pierres. Et les 12 pierres, là, personne n'en avait connaissance. Personne ne savait qu'ils étaient là. Personne ne les voyait non plus.
Mais comme eh bien, le Jourdain s'est ouvert, ils les ont pris et ils les ont mis sur le rivage. Et cela est le symbole de l'Église. Symbole de l'Église qui était cachée depuis tout le temps. 12 pierres. Nous avons été fondés sur le fondement des 12 apôtres. Et voici que les 12 pierres, personne ne les voyait, personne n'avait connaissance. Un jour, ils ont été mis au grand jour. Pourtant, ils étaient cachés. Et bien de même, un jour, l'Église a été mise au grand jour, le jour de la Pentecôte, après eh bien, la mort et la résurrection de Jésus. Elle était cachée, mais un jour, le Seigneur est celui qui l'a fait apparaître. Et comme ils sont rentrés dans la ville, enfin quand ils ont fait le tour de la ville de Jéricho, il s'était passé un miracle, c'est qu'au son des trompettes, les murailles se sont écroulées. Mais voici qu'on a cette histoire dans Josué chapitre 6. Et les murailles vont tous s'écrouler. Et voici qu'il s'est passé un phénomène, c'est que les archéologues ont découvert quelque chose. C'est que normalement, comme les ennemis attaquent de l'extérieur, et que si les murailles tombent, normalement ils vont tomber vers l'intérieur de la ville. C'est logique. Tu es derrière, tu pousses sur les murailles, si tu as de la force, ça serait logique que les murailles tombent à l'intérieur. Mais là, ce qu'ils ont découvert, les archéologues, quelque chose qui les a intrigués, c'est que les murailles ont tombé mais vers l'extérieur de la ville, comme si c'était les habitants de Jéricho qui auraient poussé dessus. En fait, ce qui s'est produit, il s'est passé un miracle. C'est que, eh bien, il y a eu un miracle qui s'est fait. Dieu a fait tomber les murailles vers l'extérieur et le peuple d'Israël a pu rentrer dans la ville et conquérir la ville de Jéricho. Mais voici qu'il est écrit aussi dans Josué, dans le chapitre 2, que la maison de Rahab, elle était sur la muraille de Jéricho. Et la seule partie qui n'est pas tombée, c'est là où il y avait le fil cramoisi. J'aimerais vous dire, c'est ça l'idée. J'aimerais vous dire que le monde est celui un jour qui va s'écrouler comme les murailles de Jéricho. Mais le seul vestige qui restera, si on pourrait dire, eh bien c'est l'Église qui restera debout, parce qu'elle n'a pas le cramoisi du fil, mais elle a le sang du Christ. Et si on a le sang de Jésus, le monde va s'écrouler comme les murailles de Jéricho, mais l'Église restera debout. Et parce que nous avons eh bien, le sang du Christ sur nous. Et j'aimerais te dire à toi qui es là, si jamais tu n'es pas encore chrétien, si tu n'as pas le sang du Christ sur toi, ce qui a pu sauver Rahab, sa famille, ses amis qui sont rentrés dans cette maison, c'est parce qu'il y avait un morceau de corde rouge couleur du sang qui les a épargnés, le symbole de la grâce, de la sécurité. Et bien si toi aussi tu veux eh bien, survivre comme le Seigneur Jésus, celui qui va venir, parce que le monde va s'écrouler, on aura affaire à la colère de l'agneau, des catastrophes terribles, à la colère de Dieu, à la tyrannie eh bien, de l'Antéchrist. Le monde va aller à sa perte, à sa perdition, mais l'Église, elle est celle qui restera debout, parce que Christ est celle qui viendra la chercher et l'épargner du carnage. Et ce soir, cet après-midi, si toi aussi, tu veux rester eh bien, debout, eh bien, fais partie de l'Église. Il faut que tu aies le sang de l'agneau sur toi. Le seul vestige qui est resté, c'est là où il y avait le cordon de cramoisi. Tout s'est écroulé. Le seul qui restera debout, ça sera l'Église. Et il faut en faire partie et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.